Nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons de lire 2 Timothée, chapitre 3. Nous avons lu 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture qui est inspirée, c'est-à-dire quoi? Dans les Écritures, il y a la parole, il y a la puissance, il y a l'incarnation de la divinité de l'Éternel. Donc, la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a une force. La parole de Dieu a la suprématie. Maintenant, j'aimerais que nous puissions évoluer. Nous allons décortiquer toujours sur notre thème qui nous dit l'Église. La fois passée, je vous ai parlé toujours sur l'Église. Mais aujourd'hui, je vous parle encore sur l'Église avec un petit sous-thème qui nous dit ceci. L'Église est la famille de Dieu. Acclame pour le Seigneur. L'Église, c'est aussi une famille de Dieu. Je vais vous d'abord définir l'Église. En ces matières, sur ce qui concerne l'Église, une famille de Dieu, je te dis ceci. L'Église est une grande famille de Dieu qui dirige le pasteur. Donc, toi et moi, nous les croyants du Christ, nous sommes là pour former une famille de Dieu. Quand tu es à l'église, sache bien que tu es dans ta famille. Une première grande famille pour tout un chacun de nous. Dans l'église, nous pouvons nous retrouver. Nous sommes là dans l'église. Même ta belle famille aussi est là. Tes frères sont là. Donc nous tous, nous allons nous retrouver que nous sommes une famille. Quelle famille? La famille de Dieu. Et comment nous sommes une famille? Est-ce que tu sais bien que tu es dans ta famille? Quand tu es à l'église, sache que tu es chez toi. Quand tu es à l'église, sois à l'aise. Quand tu es à l'église, ne sois pas, tu es agité, non. Quand tu es à l'église, sache que tu es chez toi. Il faut que tu puisses te sentir à l'aise. Comme David le disait, que je me sens vraiment ravi quand je me retrouve dans la maison de qui? De mon Père. Donc, dans l'église, c'est dans la maison de notre Père. Amen. Qui est éternel, le bon Dieu, le grand Dieu, le créateur incréé, Elohim, El Shaddai. Le Dieu qu'on ne peut pas comparer avec d'autres dieux. Tu es dans ta famille. Balance ta main. Tu es chez toi. Je te dis ceci. Quand nous sommes à l'église, nous sommes chez nous. Quand nous sommes à l'église, nous devons savoir que nous sommes dans notre famille. Maintenant, je vais avancer. La parole que nous venons de lire, le passage que nous venons de lire nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture ici qui est inspirée de Dieu est capable de nous édifier, de nous corriger de nos erreurs. Ce n'est pas la parole qui est appelée à corriger la parole, mais c'est la parole qui nous corrige, nous, les enfants de Dieu. Et le pasteur est là pour nourrir l'église avec une nourriture solide, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Si nous sommes pasteurs, c'est pour nourrir l'église de Dieu. Nous sommes là pour donner la parole. Nous sommes là pour enseigner. Nous sommes là pour que la parole corrige nos erreurs. Nous sommes là pour que la parole nous édifie. Nous sommes là pour que nous puissions nous conformer à quoi? À la parole. Si nous sommes une famille de Dieu, c'est à travers quoi? C'est à travers la parole de Dieu. C'est à travers l'orientation de la parole, l'orientation du Saint-Esprit. C'est Dieu qui doit dominer au milieu de nous. C'est la parole de Dieu qui doit être à la base de toutes choses à l'église. Nous sommes une famille de Dieu. Une famille qui dirige les pasteurs. Maintenant, de quelle manière pasteur va diriger cette famille de Dieu? Les pasteurs vont nourrir
l'église avec une nourriture solide, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous dis ceci. Quand tu viens à l'église, sache que la parole de Dieu est là pour corriger nos erreurs. La parole de Dieu est là pour nous édifier, pour nous enseigner, pour que nous soyons enseignés. La parole de Dieu est là pour corriger nos défauts et nos erreurs. Quand nous venons à l'église, nous devons nous entendre à être édifiés. La parole de Dieu, c'est une nourriture solide que nous devons avoir chaque jour besoin d'écouter. Nous devons avoir faim et soif d'écouter la parole de Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique. Quand on dit que l'église, c'est une famille de Dieu, donc l'église doit être différente de nos familles. C'est comme ça, oui. Parce que dans la famille, dans nos familles biologiques, nous avons beaucoup de difficultés, nous avons beaucoup d'erreurs, que même l'église va faire quoi? Va ranger. L'église est là pour juger même nos difficultés. Tu as eu des problèmes quelque part avec ton frère de l'église. Tu ne peux pas aller précipitamment pour aller lui faire arrêter. Non. Mais alors quel est le rôle de l'église? L'église est là pour enseigner, pour donner la paix, pour nous édifier, pour que nous soyons modèles. Modèles de qui? Modèles de Christ. Et c'est pour cela que je te dis ceci. À l'église, tu ne peux pas avoir des difficultés avec ton frère ou ta sœur directement. Je ne vais pas lui faire arrêter. On va lui arrêter. On va faire ceci, cela. Et le pasteur vient savoir, après tu as déjà agi. Non, ce n'est pas ça. Il y a des complications avec ton frère. Parce que nous sommes dans une famille. Il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des erreurs. Frère, grâce et tiens-toi debout. Il y aura toujours des complications. Maintenant, l'église est là pour nous enseigner, pour nous donner l'orientation avec la parole de Dieu. Quand on vient à l'église, nous devons nous entendre que nous sommes des choses, nous sommes des hommes sans forme. Et c'est la parole de Dieu qui doit nous donner une forme qui plaît à qui? Qui plaît à Dieu. La parole de Dieu est là pour nous modifier. La parole de Dieu est là pour nous donner la forme. Pour que nous puissions avoir la forme, il faut d'abord, je te donne d'abord un exemple. On peut prendre quelque chose pour transformer, même les fer, pour les transformer, pour que ça puisse devenir la machette. Il faut quoi? Il faut mettre ça au feu. Et après ça, prendre les marteaux. Et faire quoi? Frapper sur le fer qu'on avait mis au feu. C'est pour faire quoi? C'est pour donner la forme au fer que nous avons mis au feu. Maintenant, c'est comme ça avec nous, la famille de Dieu. C'est comme ça avec nous, les enfants de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous sommes barbares. Quand nous venons à l'église, nous sommes les buveurs de whisky. Quand nous venons à l'église, nous sommes les malfaiteurs. Mais si nous sommes à l'église, c'est pour que l'église puisse nous faire quoi? Puisse nous former. Donc on ne va pas te dire ce qui te plaît. Non, ce n'est pas ça. Il y aura ce qui te plaît. Pour avoir ce qui te plaît, dans ce que nous sommes en train de parler, d'abord il faut aimer ce que nous on est en train de faire quoi? De t'enseigner. Quand on t'enseigne du matin au soir, et toi aussi tu prends la décision de faire comment? De changer, de laisser tes anciennes habitudes et s'attacher à la parole de Dieu, tu verras que tout ce qu'on parle à l'église, ce qui te faisait mal auparavant, ça ne doit pas encore te faire quoi? Te faire mal. C'est comme ça un frère que j'étais avec lui hier. Lui, il m'a dit, frère Gabriel, il m'a dit ceci. Souvent, quand on disait qu'on citait la boisson que moi j'ai l'habitude de prendre, je me fâchais. Mais pour le moment, je ne me sens pas encore. Quand on cite ça, je peux me fâcher. Non, et c'est comme ça la parole de Dieu. Quand nous sommes à l'église, nous sommes une famille de Dieu. Nous ne sommes pas la famille de Dieu pour que nous puissions rester les mêmes. Non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu est là pour nous donner la forme qui plaît à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Et pour cela, quand tu viens à l'église, sois modèle. Quand tu viens à l'église, attache-toi à la parole. Médite la parole. Lis la parole. Quand on enseigne, il faut écrire. Quand on enseigne, il faut écouter. Et il faut mettre ça en pratique. Pour que nous puissions devenir une famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il ne faut pas qu'il soit des malfaiteurs là-bas dedans. Non. Dans la famille de Dieu, c'est une famille qui doit être différente de nos familles biologiques. Une famille de Dieu, c'est une famille qui doit être modèle.
Ce n'est pas une famille de malfaiteurs. Une famille de voleurs, de brigands. Quelqu'un qui vient voler même à l'église. Quelqu'un qu'on a engagé, que donc, toi tu dois contrôler. Peut-être ce qui concerne le technique, toi tu dois t'engager. Mais quelqu'un qui commence à voler même les micros pour aller voir. Est-ce que nous sommes dans une famille? Quelqu'un qui vient à l'église chaque jour mais qui ne change pas. Quelqu'un qui est appelé sœur de l'église, frère de l'église, mais s'il se tient pour insulter les gens, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que tu es une famille de Dieu? Est-ce que tu appartiens à cette famille de Dieu? Pour être un membre de la famille de Dieu, nous devons être soumis à la parole de Dieu. Et nous sommes là, une famille de Dieu, pour que nous puissions faire quoi? Honorer Dieu. Nous allons honorer Dieu comment? Nous devons honorer Dieu par nos actes. Nous devons honorer Dieu par nos actes. Et nous devons honorer Dieu par nos comportements, dans des louanges, dans des adorations. Quand on chante, la façon dont nous chantons, ça nous unit. Dans la famille de Dieu, nous chantons ensemble, nous glorifions Dieu ensemble, nous adorons ensemble, comme le psaume nous dit ceci. Nous devons adorer tous les rois des rois. J'aime que nous puissions glorifier nous tous ensemble, les seigneurs des seigneurs. Nous sommes unis. Maintenant, si nous sommes unis, nous devons avoir aussi les comportements qui montrent que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Parce que l'église, comme je vous ai dit la semaine passée, ceci, l'église, nous sommes une ville bâtie sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Nous sommes la lumière. Nous sommes là pour éclairer les autres. On ne peut pas dire que nous partons à l'église. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Demain, nous sommes à l'église. Mais on ne change pas. On te retrouve au milieu des gens qui font du désordre. Toi aussi, tu es parmi ces gens-là. Non, ce n'est pas ça. On te retrouve au milieu des gens qui se bagarrent de jour au nuit. Et toi aussi, tu es là-bas. Tu ne changes pas. Est-ce que tu es la lumière? Est-ce que tu es une ville bâtie sur une montagne qui ne peut pas être cachée? Sache bien que quand tu pries, tout le monde te regarde. Celui-ci, il prie. Maintenant, nous voulons voir quels sont ses actes. Est-ce qu'il va changer ou bien il va rester le même? Comme nous sommes déjà dans l'église, nous sommes une famille de Dieu. Nous devons honorer Dieu dans nos caractères, dans nos comportements. Nous devons honorer Dieu. Nous devons avoir un comportement. Nous devons avoir un caractère qui honore Dieu, un caractère qui glorifie Dieu. Toi, tu pars à l'église tout le temps. Tu es pite, mais tu restes toujours pite. Tu es un arrogant, tu es toujours arrogant. Alors, où est la différence entre ceux-là qui prient et ceux-là qui ne prient pas? Où est la différence entre nos familles, que nous sommes nés, et dans la famille de Dieu, que nous sommes nés de nouveau? Parce qu'à l'église, nous sommes appelés à être nés de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est différent des autres. C'est pour ta main pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel, le bon Dieu, te bénisse. Amen. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Je vous dis ceci. Nous sommes une famille de Dieu. C'est ça l'église. L'église, c'est aussi une famille de Dieu. Que dirige qui? Que dirige les pasteurs. Ce n'est pas tu fais ce qui est abominable. Quand le pasteur te dit que frère, non, ne fais pas ça, fais ceci, fais cela. Oh, pasteur, il me prêche toujours moi. Chaque jour, c'est qu'il est en train de prêcher. Donc c'est moi qui est en train de prêcher. Comment ça? Comment puis-je devenir un serviteur de Dieu pour se focaliser des erreurs d'une seule personne? Si je t'enseigne, c'est pour que tu puisses faire quoi? Tu puisses changer. Ce n'est pas pour dire que j'ai l'acharnement contre toi. Non, ce n'est pas ça. C'est ça les erreurs que nous avons dans nos églises. Quand nous sommes dans l'église, quand nous sommes les membres des églises, c'est pour former une famille de Dieu. Une famille de Dieu n'est pas formée par des barbares. Les gens qui disent, mais Jésus s'est sacrifié pour nous les pécheurs. Jésus ne s'est pas sacrifié pour nous les pécheurs, pour que nous puissions demeurer toujours pécheurs. Non, ce n'est pas ça. Jésus s'est donné lui-même pour nous racheter. Il était mort avec nos erreurs, avec nos défauts, avec tous nos mal. Maintenant, il est ressuscité avec du bien. Apprenons à faire ce qui est bon. À l'église, nous n'allons pas rester toujours les enfants. Non, ce n'est pas ça. À l'église, nous sommes appelés à être changés.
nous devons changer. Est-ce qu'il y a aussi l'attitude d'une personne qui est changée par la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a aussi l'attitude d'une personne qui glorifie Dieu? Est-ce que tu aimes aussi la parole de Dieu? Et c'est un peu ça. Quand nous sommes à l'église, nous devons nous entretenir. Quand nous sommes à l'église, si, admettons que nous avons formé un corps, qui est le corps de Christ. Maintenant, la tête ne peut pas dire que le pied est inutile. Non, ce n'est pas ça. L'œil ne peut pas dire que l'oreille n'a pas d'importance. Non, ce n'est pas ça. Si moi je suis l'œil, toi tu es aussi l'oreille. Si celui-ci est l'oreille, toi aussi tu es quoi? Tu es pied. Et c'est comme ça que nous allons former le corps du Christ, qui est la famille de Dieu. C'est comme ça que nous allons former l'église. Et c'est comme ça. Quand celui-ci a eu un problème, nous devons le faire quoi? Nous devons le soutenir. Nous devons faire nos efforts pour que ces douleurs soient aussi partagées de nous. Parce que si j'ai mal à la main, ça va me faire mal même au cœur. Si j'ai mal à la main, ça va me faire mal tout le corps. Et c'est comme ça que nous sommes à l'église. Si notre frère, notre sœur a eu la difficulté, nous devons nous tous faire les efforts pour que nous puissions partager ces douleurs. Mais nous ne sommes pas, nous, l'église, pour forcer les gens à faire du mal. Non. Nous, on va voler et ça va nous regarder, nous aussi, l'église. Non, ce n'est pas ça. Quels que soient les problèmes nous arrivent. Quand quelqu'un est éprouvé, nous sommes appelés à lui soutenir, à lui encourager, à partager ses douleurs avec nous. Comme la Bible nous dit que l'erreur avec ceux-là qui pleurent, mais ici chez nous, on n'a pas besoin de pleurer. Et c'est un peu ça. Il y a les gens qui ont l'habitude de fêter seulement avec les gens. Mais quand l'autre a eu un problème, tu ne t'intéresses pas. Il y a les gens que tu peux fêter. Tu peux te réjouir avec eux. Mais lorsque tu auras un problème, et ces gens-là vont faire quoi? Vont se retirer. Et c'est comme ça avec nous. Nous les enfants de Dieu. Nous les gens qui se disent que nous sommes une famille de Dieu. Nous les gens qui se disent que nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas modérés. Nous ne sommes pas... Nous ne conformons pas à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va nous enseigner. Nous devons être enseignés. Nous devons être habitués à manger une nourriture solide. Je vais lire d'abord Hébreux. Je vais lire Hébreux. Je dois lire Hébreux chapitre 5, verset 12. Pour que vous puissiez les comprendre bien. Hébreux chapitre 5, verset 12. Nous lisons par le nom de Jésus. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rythmes de l'oracle de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de le et non d'une nourriture solide. Que Dieu vous bénisse. Là où nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous sommes à l'église, nous sommes appelés à être des grandes personnes. Nous sommes appelés à être des gens qui évoluent, qui voient de l'avant, qui s'avancent avec l'aide de quoi? L'aide du Saint-Esprit. Par la puissance de la parole, nous devons être des gens qui ont la pensée de changer, de grandir. Mais nous, à l'église, nous voulons toujours dire qu'il y a une nourriture solide. Les gens veulent des églises où même s'il part là-bas, il est ivre. Non, il est le bien-aimé. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes appelés à grandir. Vous êtes appelés à devenir des adultes, mais pas des bébés. Ne sois pas un bébé spirituel dans notre église. Toi, un chrétien qui croit à Jésus-Christ, tu dois évoluer de temps en temps. Tu dois prospérer de temps en temps, de jour au jour. Il n'y a pas de bébés spirituels dans nos églises, dans l'église, dans la famille de Dieu, non. Même dans nos familles biologiques. Quand nous avons un bébé,
Et nous venons avec lui à l'église, on les présente, on les bénit. Le bébé là doit être appelé à faire quoi? À évoluer. Il est bébé, l'un ou l'autre jour il sera grand. Et il sera un homme de Dieu. Et c'est ça notre objectif. Nous n'avons pas l'objectif d'être toujours le bébé à l'église, non. Nous sommes appelés à mettre la parole de Dieu en pratique. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui aiment dealer à la place qu'ils n'auraient dire solide. Mais tandis que le dealer, c'est pour le bébé. Ce n'est pas pour les adultes. Les gens aiment se conformer aux choses vaines. Les gens veulent se conformer aux choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Les gens veulent se conformer au siècle présent. Une maman qui est déjà une grande personne, mais qui s'habille comme un bébé à l'église, qui se comporte comme un bébé. Un frère de l'église qui est appelé à grandir dans la foi. Mais lui, il est toujours bébé. Il est toujours bizarre. Il est toujours arrogant. Il est toujours voleur. Non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu nous dit, nous recommande de grandir, de manger une nourriture solide, mais pas du lait. Qui aime seulement le que Dieu te bénisse. Que l'Éternel te fasse grâce. Même si tu voles, même si tu as une réputation qui ne glorifie pas Dieu. Quand tu viens ici, oh que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Non, nous sommes appelés à être les gens qui se conforment à la parole de Dieu. Nous devons changer. Si nous allons changer, et nos comportements, nos caractères peuvent aussi changer d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des actes qui peuvent changer l'autre personne? Frère tel, lui, il est toujours volé. Quand il passe là où il y a un téléphone, les choses, ça déborde. Que l'Éternel, le bon Dieu, vous bénisse. Amen.